Comme des champignons, ces petites huttes poussent partout en cette saison. Pour faire sécher les haricots, des tipis appelés perroquets. Ne me demandez pas pourquoi on appelle ça un perroquet. S'il y a quelqu'un qui le sait, il faut me le dire. S'il ne sait pas d'où vient ce nom, André Charles maîtrise cette technique ancestrale à la perfection. 40 ans qu'il cultive et fait sécher l'or blanc de la vallée de la Lys, le lingot du Nord. La récolte va être tenue juste sur le bâton et à l'extérieur, ça va s'affaisser. Donc ça va faire un effet de toiture. Et l'eau va circuler à l'extérieur. Et après le vent, même s'il pleut, le vent, ça va circuler dedans et ça va sécher. La récolte s'annonce bonne. Environ 15 tonnes de haricots sortiront de ces 7 hectares. Épargnée par les intempéries, la vallée ne s'en sort pas si mal. C'est une terre argileuse qui a bien séché et c'est magnifique pour le lingot. L'inconvénient, c'est à ce stade-là, quand il est coupé, qu'il est à terre, il ne faudrait pas qu'il pleuve pendant 3-4 jours. Là, je fais 10 ou 20% de perte. Une course contre la montre est lancée. Tous mettent du cœur à l'ouvrage. André leur a transmis sa passion. C'est une variété locale qui date de 1860. Donc c'est intéressant de continuer à faire perdurer un patrimoine local. Destinés en majorité à la grande distribution, ces haricots sont aussi en vente à la ferme et les clients en sont friands. Ils aspirent à avoir de la nouvelle récolte parce qu'il est toujours plus fondant au départ. Les gens reviennent plus vers cet aliment-là en remplacement de la viande éventuellement pour les végans. Le nombre de producteurs de lingots du Nord recule depuis plusieurs années. Ces cultivateurs passionnés craignent que sans relève, les techniques ancestrales finissent par être oubliées.